Et pendant quelques minutes, parce que effectivement, voilà, comme je disais tout à l'heure, enfin, une des choses que je disais va très bien avec le premier livre des rois. C'est fascinant quand on prend la Bible et on la prend dans son ensemble, de voir les liens entre les passages. Parce que parfois, on va prendre un passage juste inversé, qui est très bien, qui dit la vérité, mais il faut bien comprendre pourquoi l'auteur l'a écrit, quel but il cherchait, qu'est-ce qu'il cherchait à stimuler, à enseigner, peut-être à corriger. Et c'est ce que nous voyons dans 1 roi, chapitre 19. On a tendance, dans ce passage, de nous focaliser sur la fuite de Élie, son découragement, son apitoiement sur lui-même. On a parlé la semaine dernière que Dieu lui donne du repos, Dieu lui fait à manger à travers cet ange qui lui prépare à manger. Et il est intéressant au verset 8, dans 1 roi chapitre 19, verset 8, eh ben, il va marcher suite à ces deux repas et le bon repos qu'il a eu. Élie va marcher 40 jours et 40 nuits. Alors, c'est quelque chose que ce chiffre 40, on voit déjà dans la Bible. Moïse, il va passer 40 jours, 40 nuits sur la montagne de Sinaï. Jésus, quand il va aller dans le désert pour être tenté, il va passer 40 jours, 40 nuits. Israël a passé 40 ans dans le désert, donc ça, ce n'est pas 40 jours, mais 40 années. Et ici, Élie, il va passer 40 jours, 40 nuits pour aller jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Alors, ce n'est pas un voyage qui prend 40 jours. C'est un voyage qui va prendre quelques jours au plus. Alors, pourquoi est-ce qu'il met autant de temps pour y aller? Voilà, est-ce que c'est pour réfléchir? Voilà. Mais il va jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et il semble que cette montagne soit le mont Sinaï, que ce soit là où Dieu s'est révélé à son peuple après la sortie d'Égypte. Le mont Sinaï. Alors, oui, alors le mont Sinaï, c'est dommage, j'aurais dû préparer une carte, je peux même faire ça pour la semaine prochaine. En fait, c'est une montagne qui est un peu au-dessus de l'Égypte. Donc, c'est au sud d'Israël. Il y a cette partie qui, aujourd'hui, on a défini les frontières. Donc, on a, que je me souvienne de ma géographie, c'est au sud euh, d'Israël, au nord d'Égypte. Donc, dans cette partie-là, aujourd'hui, il me semble, c'est soit l'Égypte ou la Jordanie qui occupent la place où, traditionnellement, on va dire, la montagne de Sinaï se trouve. Donc, voilà. À cette époque-là, c'était quelque chose qui appartenait encore à Israël. Aujourd'hui, comme on a changé les frontières, voilà. Ça répond à ta question? D'accord. Alors, tu posais la question où se situe ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Si j'ai bien compris. Oui, ben, la montagne que nous identifions aujourd'hui comme le mont Sinaï, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Mais là où on va dire la plupart des gens sont d'accord, se trouve un peu au nord, on va dire nord-est d'Égypte, au-delà de la frontière. Euh, donc voilà. Comme j'ai dit, je peux préparer la carte, montrer plus spécifiquement où ça se trouve pour la semaine prochaine. Mais c'est un endroit qu'on peut localiser. Carmel, là où
Élie était parti, se situe beaucoup plus au nord. Donc l'idée, c'est il descend au sud. Et c'est Dieu qui lui envoie. Ça, on peut le voir. Verset 7, le chemin est trop long pour toi. C'est Dieu quelque part qui l'envoie ici. Et cette montagne d'Horeb, montagne de Sinaï, Dieu s'était révélé à son peuple après la sortie d'Égypte. Et au verset 9, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et il est très bien explicite ici, la caverne. Il y a certaines traductions qui parlent juste d'une caverne quelconque, comme une grotte quelconque, mais il semble que l'auteur de ce passage veut nous faire comprendre que c'est le même endroit que Moïse a vu la gloire de Dieu. Alors, Exode chapitre 32, 33, Moïse est sur la montagne pendant 40 jours où il reçoit les tablettes de la loi, il reçoit la parole de Dieu. Il descend, le peuple a péché et Moïse intercède pour le peuple, il remonte sur la montagne et il demande à Dieu, au chapitre 33, de voir sa gloire. Et qu'est-ce que Dieu dit? Personne ne peut voir ma gloire et vivre. Et là, Dieu va placer Moïse dans un creux du rocher et va permettre à Moïse de le voir alors qu'il passe par derrière. Et il semble que l'auteur ici veut nous faire penser à cela, ou voulait faire penser le peuple à cela. Et il est intéressant, voici, verset 9, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Ce qu'il faut retenir dans ce passage n'est pas ce que Élie fait, n'est pas ses manquements, n'est pas tout ce qu'il fait. Oui, absolument. Alors, ce passage doit nous rappeler ce qui s'est passé sur le mont Sinaï avec Moïse, presque 800 ans auparavant. Donc Moïse, il est sur la montagne, il reçoit les commandements de Dieu sur les 2 tablettes, et ensuite il descend. Donc ça, on voit dans Exode chapitre 32, Exode chapitre 34, 33, si vous voulez regarder. D'accord, ok, oui. C'est Exode 32 et 33. On a ce... D'accord, ok. C'est aussi répété dans Deutéronome, donc c'est peut-être ça à quoi ton livre fait référence. D'accord. Alors, dans Exode 32 et 33, on voit ce récit où Moïse il reçoit la loi de Dieu, le péché du peuple. Moïse, qui est sur la montagne pendant 40 jours, 40 nuits, il est dans un creux du rocher, donc on peut penser une sorte de grotte. Dieu est là, et on a tous ces mêmes éléments ici dans 1 roi 19 avec Élie. Et encore une fois, ce qu'il faut retenir dans ce passage, c'est la parole de l'Éternel. Dieu parle et c'est son moyen pour diriger, pour conduire, pour faire vivre son peuple. Et c'est important avec ce que nous voyons dans la suite. Dieu va poser cette question à Élie, que fais-tu ici? Non pas parce que Dieu ne le sait pas, non pas que Élie était au mauvais endroit, mais Dieu voulait faire réfléchir Élie. Il va répondre, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Ce n'est pas vrai que Élie est seul, il doit le savoir, ça lui a été rappelé à plusieurs reprises. Alors, verset 11, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Voici, l'Éternel passa. Donc, même chose avec Moïse dans Exode 32 et 33. L'Éternel va passer devant Moïse. Ici, il va passer devant Élie, devant l'Éternel,
il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Nous pensons que Dieu se manifeste plus ou d'une plus grande manière dans les choses spectaculaires. Le feu, tremblement de terre, des choses qui étaient présentes aussi au mont Sinaï lors de la descente de Dieu. Lorsqu'il a donné la loi, il y avait un son de trompette. Mais finalement, qu'est-ce qui est le plus important? Les choses spectaculaires, le feu, le bruit, la lumière et tout ça. Non, Dieu utilise ces moyens. On le voit sur le mont Sinaï, on le voit à d'autres endroits. Mais qu'est-ce que Dieu utilise le plus souvent? Qu'est-ce qui est le plus important? Alors, à la fin de verset 12, après le feu, un murmure doux et léger. Un chuchotement, c'est l'idée. Dieu qui parle. Et au verset 13, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu? C'est la parole de Dieu. Lorsque Dieu parle, il faut écouter. Lorsqu'il dit des choses, lorsqu'il nous donne des commandements, il faut obéir. Élie ne va pas tout à fait faire ça, mais c'est la réponse absolument logique, nécessaire. Lorsque Dieu parle dans sa parole, à nous d'écouter et d'obéir. Et au verset 15, après cet échange entre Dieu et le prophète, l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Alors c'est intéressant. La Bible ne nous donne pas à quel moment Élie fait ceci. Est-ce qu'il a réellement fait? On ne sait pas, mais la Bible ne nous montre pas à quel moment Élie fait cela. Tu oindras, verset 16, aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Charaptat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Donc, Dieu n'a pas terminé avec Élie, on va encore le voir surtout au début de Rois, mais on va avoir cette transition vers Élisée. Non pas que Dieu punit Élie. Certains ont tiré cette conclusion. Ah, Élie, tu as manqué de foi, et donc maintenant, je te punis, tu n'es plus bon à rien. Ce n'est pas cela. Mais Élie avait accompli sa mission, et maintenant Dieu transitionne vers quelqu'un d'autre. Et au verset 18, « Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » De voir comment Dieu prend soin d'Élie. Dieu pourvoit à ses besoins physiques, nourriture, repos. Dieu pourvoit à ses besoins émotionnels. Il se montre à Élie. Et puis Dieu pourvoit aussi à ses besoins émotionnels en l'encourageant, en lui montrant, tu n'es pas seul, moi déjà je suis là, je gère toutes choses, je suis le Dieu vivant, je vais encore agir, et puis tu vas encore me servir, ton temps sera limité, mais tu vas encore me servir. Et c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc ce contraste et ces similitudes avec Exode 32-33, avec 1 Roi 19, on va voir comme Élie nous montre beaucoup de parallèles avec Moïse, Élisée va nous montrer des parallèles avec Josué. C'est intéressant. Donc cette idée, un dirigeant arrive, Dieu se sert de cette personne, mais cette personne est imparfaite et il nous faut quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que les hommes sont faibles, les hommes sont pécheurs, les hommes ont besoin du vrai roi, prophète, sacrificateur qui est Jésus-Christ, lui qui va vraiment les délivrer. Et donc ça, il faut toujours garder dans son esprit. Le verset 19, Élie partit de là
et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Deux parallèles on va faire avec ce passage. Où est-ce que nous avons déjà vu, non, on l'a peut-être pas vu, mais où est-ce qu'on voit dans la Bible quelqu'un qui dirige 12 paires de bœufs? En fait, c'est Saül. Dans, je crois, c'est 2 Samuel, ou peut-être un roi. En tous les cas, Saül, à un moment donné, il est déjà roi d'Israël, mais il était retourné à la ferme et il y a 12 bœufs. On vient lui annoncer que les ennemis attaquent une ville d'Israël. Et qu'est-ce que Saül fait? Il va faire tuer ces bœufs, il va envoyer des morceaux aux dirigeants des tribus en disant, voilà, rassemblons-nous pour faire la guerre. Alors, est-ce qu'il aurait dû faire cela? On peut être partagé. Mais un contraste qu'on voit ici, c'est que Élisée, il a ses 12 bœufs, et lorsqu'il est appelé à servir Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait profiter les autres. Ces bœufs que Saül avait, on va dire, massacrés, avait fait tuer, n'ont profité à personne. C'était envoyé comme ça. Et qu'est-ce qu'on va faire avec un morceau de viande qu'on reçoit, on va dire, par la poste? Ben, pas grand-chose. Ici, Élisée, non seulement il fait un sacrifice, mais ce sacrifice, ben, les gens, ils allaient pouvoir en manger. Ce n'était pas l'Holocauste qui était consumé totalement, mais c'était quelque chose, on cuisait la viande et ensuite, ben, on pouvait manger. Donc, il faisait profiter les autres. On voit Élisée ne sera pas parfait, mais il commence plutôt bien. Il fait profiter les autres par ses bénédictions. Et puis, bien sûr, ben, il va suivre Élie. Il va être à son service. Et comme j'ai dit, il y a pas mal de similitudes entre Élie et Moïse. Et puis aussi, Élisée et Josué. Donc, ça, de garder cela en mémoire. Et puis, il me semble, c'est Luc, Luc chapitre 9, peut-être, lorsque quelqu'un vient à Jésus pour dire, ben, je te suivrai. Mais j'ai justement des... alors, je vais essayer de... voilà, Luc chapitre 9. Un autre dit donc à Jésus, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Est-ce que Jésus pensait à cette histoire avec Élisée? Peut-être. Bien sûr, Jésus connaissait très bien la Bible. D'ailleurs, c'est lui qui l'avait écrit, mais il avait aussi été enseigné à la synagogue. Pour montrer, eh ben, lorsque Dieu appelle, il faut être prêt à le suivre et d'aller de l'avant. Et surtout, c'est Dieu qui est au centre de tout ce qui se fait ici. Élie et Élisée vont agir. On va avoir de bonnes personnes dans les récits, enfin, quelques bonnes personnes dans les récits qui suivent, beaucoup de mauvaises personnes qui agissent injustement. Qu'est-ce qui est vraiment au centre? Ben, c'est Dieu et sa parole. Et nous allons voir les conséquences de ne pas prendre la parole de Dieu au sérieux. Élie, il devait être sûr et certain de la parole de Dieu. Dans la suite, Élisée devait être sûr et certain de la parole de Dieu. Le roi devait être sûr et certain de la parole de Dieu. Quand Dieu il parle, on a intérêt à l'écouter, on a intérêt à le suivre,
D'où l'importance de connaître, bien sûr, la Bible, d'être en communion avec Dieu. Et c'est sur cette base-là, en sachant que c'est la parole de Dieu qui est en premier, à partir du chapitre 20, pendant quelques chapitres, Élie et Élisée seront presque tout à fait absents du récit, jusqu'à ce qu'on entame 2 rois. Chapitres 20, 21 et 22, je crois que c'est là où ça se termine. On va passer des prophètes, donc Élie, Élisée, on va passer vers les rois, notamment le roi Akab. Pourquoi? Parce que l'idée centrale n'est pas Élie, n'est pas les prophètes, ce n'est même pas les rois, c'est le roi des rois, Dieu, qui est censé régner sur son peuple, qui doit être écouté, qui doit être obéi, et lorsqu'on ne le fait pas, eh bien, il y a des conséquences. Et, ce qui est encore plus encourageant pour nous aujourd'hui, Dieu, il n'est pas simplement le roi d'Israël, il n'est pas simplement le roi de telle ou telle nation, il n'est pas réservé juste à quelques-uns. Dieu, il est le roi de l'univers et il fait ce qu'il veut. Il est le grand Dieu et ainsi, qui que ce soit doit lui obéir, doit s'approcher de lui. Par Jésus-Christ, nous le savons, le roi des rois. Et c'est ce que nous allons voir dans les versets, dans les chapitres, dans les semaines à venir, où s'approcher de Dieu, le suivre, l'écouter, est la meilleure chose à faire. Il y a de graves conséquences lorsqu'on ne le fait pas. Voilà. Peut-être. D'accord. Oui, bah, peut-être. Ok. D'accord. Bah, voilà, si c'est conforme à ce que dit la Bible, bah, tant mieux. Bien. Alors, on va prier et ensuite, bah, on aura un peu de temps pour nous lever, nous préparer pour le culte, en espérant que d'autres vont venir se joindre à nous. Alors, on va prier et ensuite, on aura quelques minutes pour nous préparer pour le culte. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te remercions que ta parole est puissante, que tu es le Dieu vivant et que nous pouvons être à ton écoute et que tu nous aides, Seigneur, à te suivre, à t'obéir, à nous attacher à ta parole, regarder vers toi, nous laisser encourager par toi. Merci pour ces récits que tu nous donnes dans ta parole, qui nous mettent en garde, qui nous encouragent, qui nous portent en avant vers toi. Merci Seigneur pour cela. Nous appelons à ton aide et c'est en ton nom que nous prions. Amen.